Salut BR, Salut. comment ça va? Ça va très très bien. Heureux de te recevoir dans notre nouveau format. Le but c'est d'échanger autour d'un seul sujet. Toi, l'homme qui a créé Briassa, donc la maison Briassa, et ton premier parfum, donc All Eyes on Me. Mais avant tout, je vais te laisser te présenter, revenir un petit peu sur la personne derrière le créateur de contenu et maintenant le créateur de parfum, et nous dire un petit peu d'où tu viens et ce que tu fais maintenant. Ok. D'abord, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Moi, je m'appelle Brian Chegra, j'ai 28 ans. Je viens de la banlieue parisienne. Donc, voilà, comme tu as dit, je suis créateur de contenu depuis maintenant 4 ans. Je commence à être un ancien dans le, dans le game. Euh, Carrière. Exactement. Et j'ai fait des études en marketing du luxe et du management. En alternance aussi chez Aqua di Parma. Donc j'ai travaillé pour un grand groupe qui est LVMH. Donc voilà, j'ai eu mon bac plus 5 et juste après j'ai travaillé pour Maison Crivelli Excellent. pendant un an et demi. C'était une expérience incroyable. Et voilà, à côté, voilà, je vivais, on va dire, entre guillemets, de ma passion. Pour moi, c'est vraiment la parfumerie. Voilà, je m'intéresse à la parfumerie depuis bientôt, ça va faire 10 ans. 10 ans que je m'intéresse à la parfumerie. Ça a toujours été pour moi un rêve de travailler dedans. Et maintenant, voilà, j'ai lancé ma marque de parfum en 2026, donc en février. Et c'est un rêve absolu, hein. C'est un rêve absolu d'avoir franchi toutes ces étapes-là. Je ne pensais pas que j'étais capable il y a quelques années, mais au fur et à mesure voilà, de ma création de contenu, au fur et à mesure, j'ai repris, on va dire, confiance en moi. Et c'est un peu l'histoire de ce parfum-là, c'est le commencement de tout en fait. Et voilà. Très bien, très bien. Bah écoute, c'est vraiment super intéressant. Pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent maintenant depuis tes 4 ans. Et c'est vrai que justement, on a peu eu l'occasion, ou du moins tu es très discret sur justement euh, ton parcours et justement tout ce que tu fais à côté. On aura l'occasion d'y revenir un peu par la suite. Et justement, donc, au-delà des réseaux sociaux, tu as quand même un sacré bagage dans le monde du parfum. Franchement, c'était tout naturel pour toi entre guillemets, partager, que ce soit ton ressenti à chaque nouvelle sortie ou même que ce soit tes avis qui sont vraiment très pointus. Franchement, ça vient pas de nulle part. Là, on comprend un peu mieux. Justement, en parlant de ça, euh, concernant ton début, enfin tes tout débuts de créateur de contenu, comment est-ce que c'est venu un petit peu? Début de ma création de contenu. Voilà, c'est ça. Comment est-ce que tu as mis un petit peu le pied dedans et qu'est-ce qui t'a motivé, entre guillemets, à franchir le pas et à partager ta passion avec, entre guillemets, les gens à travers les réseaux? Ok, en fait ça c'est tout simple, ça s'est fait hyper naturellement. En gros moi je revenais en plus d'un voyage à Los Angeles où j'ai créé le All Eyes on Me Excellent. et je présentais en fait tout le temps mes parfums à mes potes. Tout le temps on allait, je les kidnappais, on va aux galeries, viens on va là-bas, viens on va là-bas. Et en fait à un moment on était au restaurant, ils m'ont demandé, enfin je me rappelle très très bien de la scène, mais pourquoi tu le dis à nous et pourquoi tu ne fais pas partager cette passion aux gens? Il y en a beaucoup comme toi et sur les réseaux à l'époque il y avait peu de personnes qui faisaient de la création de contenu. À 4 ans. Tu vois, parce que faut savoir que voilà, avant c'était YouTube, il y avait il y avait des personnes qui étaient sur YouTube pendant des années, mais sur TikTok, franchement, je crois que j'étais le 2 ou le 3e, tu vois, et maintenant quand je vois à l'heure actuelle le nombre de créateurs de contenu qu'il y a, moi je suis grave fier parce que je me dis aussi, c'est peut-être grâce à mes vidéos Ah qui oui, se sont, qui se sont quelque, lancés, tu vois. quelque part, tu es un peu précurseur dans tout ça, par la C'est force ça. des choses. C'est ça. Et franchement, moi, voilà, en fait, moi, je me suis lancé, c'est grâce à mes proches et c'est grâce à ma passion aussi. Parce que pour moi, quand j'allumais ma caméra, de base, moi, je suis pas du tout réseaux sociaux, faut savoir ça. Moi, sur mon compte perso, je crois que je dois avoir 100 abonnés, même pas. Donc moi, je suis pas du tout un mec des réseaux. Je suis pas du tout quelqu'un qui va prendre en photo tout ce qui se passe. Enfin, moi, je suis très discret dans ma vie de tous les jours. Et là, j'ai dû me forcer en fait à acheter une ring light, à prendre un téléphone, à le poser dessus et à me filmer parce que c'est un exercice quand même qui est, quand on n'a pas l'habitude, qui est assez compliqué, tu vois. Ok, franchement, j'aurais pas cru, pour le coup, c'est peu commun de voir justement une personne qui a vraiment pas l'habitude d'être sur les réseaux, qui n'a pas justement les codes entre guillemets, et qui justement, t'as vu ça un petit peu comme une extension de ton activité professionnelle, C'est ça. entre guillemets. Exactement. En fait, c'était un loisir, hein, c'était tout simplement au début, c'était un loisir. Et on va dire aussi, j'ai eu la chance, je me suis lancé en août, je crois, juste après mon voyage. Et
et l'algorithme TikTok avant n'était pas pareil. Enfin, la méthode de consommer le parfum n'était pas pareille. Et je me rappelle qu'au bout d'1 mois, je crois, j'ai fait ma première vidéo qui a percé, quoi. Et moi, je m'y attendais pas, parce que moi, c'était juste pour le loisir, tu vois. C'était vraiment, j'ai mis ma caméra, même si j'ai 10 vues, 10 j'aime, moi, c'est pas grave, tu vois. Mais au bout d'1 mois, ça a pris direct. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo, pour te donner une petite anecdote, hein. J'avais fait une vidéo, j'avais vraiment grave mal aux dents, j'avais un rendez-vous chez le dentiste le lendemain. Je fais la vidéo, je me dis, vas-y, je la fais quand même, on sait jamais. Et je la fais, le lendemain, je vais chez le dentiste, je poste la vidéo, après l'opération, ouais, 1 heure, je vois la vidéo, elle devait être à 100 000. 100 000, je dis, ouais, je vois des messages de partout, je dis, attends, c'est pas possible. Et en fait, ça a commencé vraiment à partir de là, tu vois. Et cette anecdote, j'aime bien la raconter parce qu'en fait, ça montre que même si t'as pas l'habitude de faire, en fait, même si t'as pas l'habitude de faire quelque chose, si tu sors de ta zone de confort, tu risques d'être surpris par ce que tu peux bien faire. Tu vois? Ouais, franchement, je vois exactement ce que tu veux dire, dans le sens où toi, vraiment, t'étais dans un autre mood C'est ça. et t'as juste lancé ça comme une bouteille à la Voilà, c'est mer ça. et à la fin, t'as un tsunami qui t'est Tu, arrivé sur la tu gueule. vois, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, voilà, les marques ont commencé à me contacter. J'ai commencé à me professionnaliser parce que moi, j'apprenais en même temps. Parce que voilà, être créateur de contenu, je vais pas dire que c'est un métier. Si, je peux même le dire. Tu vois, voilà, c'est clairement un métier. Faut que tu crées du contenu tout le temps. Il faut avoir les idées. Faut parler avec des professionnels. Il y a des événements. Il y a plein de trucs à prendre en compte on s'en rend pas forcément compte, tu vois, quand on est juste un simple spectateur de ça, tu vois, quelqu'un qui scrolle, mais il y a du taf. Il y a du taf et pour en arriver, aussi, il faut être constant. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Forcément, c'est plusieurs facteurs et même étant donné que justement, même dans tes débuts, étant donné que tu as commencé un petit peu en loisir, toi justement, tu as dû apprendre sur le tas, même te professionnaliser. Et étant donné que justement, comme tu l'as dit, tout s'est un petit peu accéléré, tu as dû, je pense, gérer ça d'une manière qui est, je pense, un peu plus différente de ce que tu imaginais, je pense, voire c'est très sûr. Mais en tout cas, toi, vis-à-vis de ça, comment est-ce que tu as, justement, comment est-ce que ça a évolué dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça a apporté les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, déjà premièrement. Euh, en fait, il y a différentes phases où ça m'a apporté. Déjà, ça m'a permis de rencontrer énormément de monde dans la parfumerie. Il faut savoir que la parfumerie, c'est un grand domaine où tout le monde se connaît, tu vois. Donc, en fait, déjà, ça m'a permis de reprendre un peu confiance en moi, tu vois, à m'assumer, à m'affirmer euh, avec les événements. Parce que voilà, quand tu es dans le domaine de la parfumerie, tu as beaucoup d'événements. Enfin, les marques t'invitent beaucoup pour des événements, donc ça, tu prends beaucoup de contacts. Et ça m'a apporté aussi de pouvoir créer ma marque. 4 ans après, tu vois. 4 ans après, voilà, j'ai fini mes études, j'ai travaillé pour des marques, j'ai beaucoup appris. Et en fait, tout ce bagage-là derrière m'a permis de créer Briassa, tu vois. Et ça m'a appris aussi les codes du luxe, de la parfumerie de luxe, parce qu'il y a le code du luxe et il y a les codes de la parfumerie, tu vois. Après, toi, tu avais ce côté vraiment très pro, c'était ton quotidien. Et justement, le fait que ça fasse le pont avec un loisir, comment est-ce que tu as géré ça? Attends, est-ce que pour toi, ça a été quelque chose sur lequel justement tu voulais pas mélanger les deux ou au contraire, ça faisait partie intégrante de toi? Donc c'était quasiment comme une sorte justement de capacité, enfin, des codes naturels que tu as justement su utiliser à ton avantage. Ouais, bah c'est ça exactement. Parce que moi j'ai travaillé dedans, comme je l'ai dit, enfin, je travaille dedans. Et ça m'a permis aussi de me professionnaliser sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, Par exemple, moi au début, là je suis un peu plus en détente, mais je me rappelle à mes débuts, et même pendant longtemps, mes vidéos, je les faisais en costard, en costume, tu vois. Et pour moi, ça, c'est tu vois, mes fameux costards. Donc pour moi, c'était une exigence que je devais dans mon milieu professionnel, parce qu'on devait bien s'habiller, tu vois. Par exemple, je pouvais pas venir comme ça. Et après, je l'ai calqué sur ma création de contenu, tu vois. Ouais, c'est quelque part quelque chose qui a fait ta force. C'est ça, Ah oui, quelque part, ça a créé ton personnage. C'est ça. Et même, il y a beaucoup moi, je dis que j'en serais pas arrivé là si j'avais pas travaillé en parfumerie. Parce que, en fait, ça m'a permis aussi, et ça, c'est une chance énorme que j'ai eue. En fait, moi, j'étais dans le milieu de l'influence. Et vu que je travaillais en grand magasin, je voyais les retombées en bas, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, je présentais un Kilian. À l'époque, j'avais présenté, je me rappelle, j'avais présenté le Kilian Black Phantom, qui est un très beau parfum. La vidéo, elle avait percé, tu vois.
Et en fait, mon stand, il était à côté de Kylian. C'est-à-dire que je voyais les gens, oui, bah, il me montrait ma tête, oui, on a vu votre vidéo, on vient le sentir, tu vois. Donc en fait, tu vois toute la chaîne, tu vois, t'es en haut, tu présentes le parfum, ils ont pris l'information et après ils viennent là où tu travailles, tu vois. Bah, c'est super intéressant. Mais après, ça veut dire que les gens venaient et te voyaient directement sur place pendant que tu travaillais? Exactement. Bah, je vais te raconter une anecdote à un moment. Vas-y, genre, franchement, j'en raffole. Il y a quelqu'un, enfin, j'étais sur mon stand et tout, et il y a un homme qui me tend son téléphone. Oui, est-ce que vous avez ce parfum-là? Et c'est pas, je vois ma tête, mais il m'avait pas reconnu en fait. Tu vois, le mec, il m'avait pas reconnu. Et, hein? Ouais, je te jure. Mais je te jure, il dit, vous avez ce parfum-là, j'ai envie de le sentir et tout. On l'a présenté, j'ai vu une vidéo. Et après, il regarde, il fait, tiens, mais c'est toi! Je dis, bah ouais. Et après, en fait, tu rencontres plein de monde. Tu rencontres plein de monde, ils te donnent de la force. Il y a beaucoup de clients aussi, de personnes qui m'ont donné de la force, tu vois, ils m'ont vu. Et c'est eux qui m'ont aidé à continuer, tu vois. Moi, quand je voyais des fois, j'avais des coups de mou, que je voulais pas trop faire de vidéos, tu vois. Bah, ils venaient sur mon stand. Bah, oui, j'aime bien ce que tu fais, continue comme ça, franchement, tu vas aller loin. Et il y a eu plein de gens comme ça. Donc ça, en fait, ça te donne de la force et ça te montre que ce que tu fais, c'est pas pour rien. Tu fais des vidéos, mais ça sert à quelque chose. Tu vois, parce c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de chance. Parce que des fois, je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se disent oui, je fais des vidéos, ça sert à rien, je fais pas beaucoup de vues, mais si, ça sert. Tu vois, parce qu'on se rend pas compte, par exemple, même si tu fais 500 vues, il y a 500 personnes qui te regardent. C'est-à-dire, il y a 500 pièces là, il y a 500 personnes qui te regardent, tu vois, et qui t'écoutent. Donc, c'est pour ça que moi, j'encourage tout. Mais à chaque fois qu'on vient me demander conseil, que ce soit des créateurs de contenu ou quoi, lancez-vous. Lancez-vous. Moi, c'est plus il y a de créateurs de contenu, mieux c'est. Tu vois. Donc oui, mon monde professionnel m'a apporté beaucoup. Très bien, très bien. Franchement, c'est excellent. Pour le coup, c'est- pour le coup, c'est vraiment une partie de toi qu'on connaissait pas Ouais. forcément. Mais franchement, je trouve ça grave intéressant. Surtout Mhm. le point de vue justement du fait que c'est vrai que pour la plupart des personnes qui créent du contenu ou même juste les personnes qui parlent de leur passion sur les réseaux Mhm. sociaux, c'est vrai qu'on pense que c'est deux mondes différents, alors qu'au contraire, les réseaux sociaux, c'est juste une fenêtre sur le Mhm. monde. Mais quelque part, ça reste justement ce que tu fais en ligne a un incidence sur le réel. Bien sûr. Ça, c'est obligatoire, hein. Enfin, on s'en rend pas compte. En fait, on s'en rend pas compte parce qu'on est un peu loin du truc, tu vois. Mais quand tu vas en magasin, tu te rends compte qu'en fait, aujourd'hui, il y a eu un tournant, je pense, depuis ouais, 2020-2021. Les marques ont compris que les réseaux sociaux, c'était primordial. Et que voilà, il suffisait pas juste de faire voilà, une publicité à la télé ou quoi ou qu'est-ce, hein. Mais c'est primordial. Aujourd'hui, si tu n'as pas les réseaux dans ta stratégie globale de marque, bah, tu t'en sors pas. Ouais. Ou bien tu as beaucoup de chance, tu vois. Ouais, ouais, bien Ou bien sûr. tu es racheté par un grand groupe et là, tu peux Même quelque avoir. part, même eux vont gérer ça pour toi. Tu vois, bah, c'est ça. Ouais. Donc, les réseaux sociaux, c'est important pour la transformation, pour les ventes, mais aussi pour l'image. Qui t'es, tu vois. Qui a créé la marque, que veut dire ta marque, que veulent dire tes parfums. Enfin, pourquoi tu as choisi cette couleur-là pour tes parfums. Sûr. Enfin, tu vois, en fait, les gens ont envie de savoir. Et surtout même, c'est quelque chose qui est attendu maintenant par les clients de la parfumerie de manière C'est ça. générale. Ah Les... bah, c'est attendu, surtout au vu du prix du parfum, c'est une obligation, tu vois. C'est une obligation d'être transparent, parce qu'il enfin, faut pas oublier que le parfum de luxe, c'est un luxe, tu vois. C'est pas parce que ça se voit pas que ça doit pas être cher, parce que enfin, surtout au début, quand je présentais mes parfums, les gens me disaient en commentaire, oui, 200 euros pour un parfum, c'est trop cher. Ouais, mais c'est du luxe. Tu vois, c'est comme un sac Louis Vuitton. Bien sûr. Bah, tu payes la marque, tu payes la qualité de l'histoire, tu payes tout ça. Tu vois, donc les gens oublient très vite que ça reste un produit de luxe. C'est pas un produit de premier besoin, tu vois. Bien sûr. C'est un produit de luxe. Donc, et on en reviendra plus tard, hein, mais derrière un flacon, tu as énormément de frais, tu as énormément de charges, tu as énormément de pression. Tu vas un peu trop Ouais, c'est vite, trop mais vite. t'inquiète, j'ai réservé un volet uniquement pour parler de ça. Là, je voudrais juste qu'on conclue Ouais. cette première partie de l'interview sur toi, Mhm. plus pour parler justement de un petit peu la transition Mhm. entre toi, créateur de contenu, Mhm. professionnel travaillant dans le parfum, Mhm. et petit à petit, comment est-ce que tu as fait la transition de euh, faire en sorte que les réseaux sociaux deviennent justement une partie totale de ta vie professionnelle. Mhm. Donc, comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce qu'on t'a sollicité, des marques sont venues te voir? Est-ce que tu as commencé à te détacher un petit peu de travailler justement dans ton activité? Mhm. Ou est-ce que ça s'est fait à la fin de tes études?
Comment est-ce que ça s'est passé, vraiment ce tournant de ta vie? Bah, en fait, ce tournant, il faut savoir que, voilà, comme je te l'ai dit, j'ai travaillé pour un grand groupe, pour le groupe LVMH. Juste après la fin de mes études, j'ai rejoint, juste après, hein, j'ai rejoint la maison Crivelli. Et justement, là, je commençais à avoir des partenariats. Tu vois, donc là, je commençais à bosser avec les marques. Et ça aussi, j'ai dû apprendre. Tu vois, parce que ça, on ne te l'apprend pas à l'école, tu vois. On ne te l'apprend pas à l'école. Ça, c'est t'apprends dans le tas. Tu fais des erreurs. Mais après, tu te professionnalises de plus en plus. Tu te fais ton propre Media Kit. Media Kit, c'est, pour ceux qui ne savent pas, Media Kit, en fait, c'est le CV d'un influenceur. Tu vois, et ça te rend plus professionnel. Après, tu reçois des mails des marques, il faut négocier avec eux, voir leur stratégie. Parce qu'aussi, il faut savoir que enfin, de créer du contenu, c'est aussi de la stratégie. Moi, j'écoute ce que le prestataire, du coup, la marque, a à me dire. Est-ce que tu veux une vidéo par mois, tu veux 2 vidéos? Quelle est ta stratégie à toi pour que moi, je m'adapte? Combien tu as de parfums dans ta collection? Est-ce que je les aime? Et ça va, en fait, je vais prendre ça en compte Surtout, c'est, pour faire comme une tu dis, stratégie, tu c'est une vois. stratégie littéralement. Tu vois. C'est prendre justement prendre les besoins du client, voir où est-ce qu'il veut, comment est-ce qu'il veut communiquer et vers où est-ce qu'il veut justement rediriger ses clients. Est-ce que c'est une nouvelle collection? Est-ce que justement c'est remettre un petit peu de lumière sur un parfum qui n'aurait pas marché? Donc justement, toi, tu as dû justement faire composer avec toutes ces différentes demandes et Je m'adapte, quoi. voilà, c'est ça, Je forcément. m'adapte aux clients et surtout aussi, enfin, je vais te donner jusqu'à où ça va. Moi, par exemple, si c'est une nouvelle marque qui me contacte et si c'est une marque qui est installée depuis 3, 4, 5, voire 10 ans, Mhm. bah, ma stratégie, elle ne sera pas la même. Parce que ta marque, quand elle vient sur le marché, personne ne la connaît parce qu'elle vient de rentrer. Alors qu'une marque comme, je sais pas moi, je vais te donner l'exemple de Maison Crivelli, tout le monde connaît. Donc la stratégie, elle va être différente de communiquer. Tu vois? Donc en fait, il y a tout ça à prendre en compte et ça, au début, je ne le savais pas. Parce que ça, par exemple, quand tu fais de la vente, on ne te l'apprend pas. Tu vois, on ne te l'apprend pas et ça, j'ai dû l'apprendre sur le tas. Donc ça veut dire que j'ai mis beaucoup de temps à me professionnaliser. Après, quand tu connais un peu les rouages, après, c'est facile. Bah oui, bien sûr. Tu vois, et donc j'ai continué à travailler parce que, comme je te disais, pour moi, travailler en vente, c'était hyper important parce que je voyais les retombées. Mhm. Donc pour moi, c'était vraiment une richesse dingue de faire ça. Ouais, forcément, tu es de l'autre côté du Tu vois, miroir. même si du coup, je me levais, je pensais parfum, j'allais au travail, ça parlait parfum, je rentrais faire des vidéos, je parlais parfum. Après, il y avait le live qui arrivait, enfin, c'était toute la Ouais, journée, de tout, minuit à minuit. C'était full parfum, tu vois. toute ta vie. C'était full parfum. Et voilà, j'ai tenu ce rythme pendant un moment. Mais au bout d'un moment, voilà, je me suis dit, il faut que je parte, il faut que je me lance. Tu vois, j'avais déjà l'idée de briller à ça. Et je voulais avoir plus de temps pour ma création de contenu. Donc Ok. voilà, j'ai pris un risque. Et moi, ça, je vous dis pas de quitter votre travail. Hein. Oui, Je dis pas de ça. forcément. Moi, je vous dis, Calmez-vous. soyez pas des kamikazes. Hein. Doucement. Parce que moi, j'ai anticipé. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est bon, là, je suis assez prêt. J'ai les épaules, je vais avancer et je vais prendre des risques. Ça marche pas, bah ça marche pas. Mais aussi, j'avais derrière réfléchi à une stratégie. Donc, j'ai quitté mon travail et je me suis lancé dans full création de contenu et création de la marque. Tu vois. Très bien, Et Écoute, super intéressant, franchement. C'est vrai que justement, t'as pas fait les choses de manière, tu t'es pas jeté dans l'inconnu. Tu avais quand même un certain bagage derrière toi et surtout l'expérience et mine de rien, je pense que tu avais des ambitions aussi, C'est ça. c'est le plus important. Mais franchement, c'est super intéressant parce qu'au moins ça montre que tu n'es pas allé comme un kamikaze, comme tu le dis, Ouais. dans le sens où, ouais, juste parce que je vois une petite opportunité, je vais tout claquer pour foncer. On reste dans le monde réel, ok? Non, C'est la réel, France à c'est Macron, hein? exactement. Non, faut prendre Voilà. des risques, mais faut pas prendre des risques démesurés, tu vois. Exactement, et même être responsable quoi qu'il Ouais. arrive. Mais après, Il franchement, faut avoir de la folie. Pour moi, il faut avoir ce grain-là où tu toujours, te dis. c'est le plus important. Honnêtement, c'est ce qui va vous emmener loin dans la vie. Mais après, là justement, on va parler du concret. Hum, Donc, tu parlais de stratégie avant de te lancer. hum. Et du coup, comment est-ce que tu voyais les choses un petit peu s'organiser au moment où tu étais à ce pivot dans ta carrière? Bah, en fait, ce pivot, je l'ai atteint quand j'ai quitté mon CDI. Et moi, j'y ai réfléchi 6 mois avant. C'est-à-dire que j'ai eu le temps de préparer. Et je me suis dit, bah là, je quitte. Maintenant, je me suis pas dit, maintenant, je fais quoi? Genre, je suis là, je vais contacter les marques. Non, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais tissé. Parce que moi, quand je fais de la création de contenu, j'aime bien. En fait, je fais pas semblant. C'est-à-dire que quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Tu vois? Parce que ça se voit dans les vidéos quand t'as pas envie de faire quelque chose. Forcément, ouais. Tu vois?
Et même toi, tu sais, tu fais les vidéos, tu fais des. Toi aussi, t'es une star, frérot. Doucement, doucement, Toi aussi, doucement. t'es une star, hein, tu C'est sais ce que toi, c'est. c'est toi la star pour le moment. Moi, je suis que l'intervieweur. Non, et en fait, je me suis pas dit là, voilà, j'ai fini j'ai quitté mon CDI. Putain, maintenant, je fais quoi? C'est-à-dire que moi, du coup, j'ai pris beaucoup de contacts. Je connaissais beaucoup de marques que j'aimais bien, avec qui j'avais de bonnes relations. Et après, on a commencé à collaborer ensemble. On a commencé à collaborer ensemble sur du long terme. Donc, c'était des vidéos par mois. Enfin, tu connais la création de contenu, comment ça se passe. Mais voilà, je ne me suis pas jeté comme ça. J'ai pris les contacts, j'avais le bagage nécessaire. Bien sûr. Je suis arrivé. Et maintenant, comment on fait? Moi, j'aime bien votre marque, j'ai déjà présenté, mais j'ai envie de passer une étape. Tu Ah vois. oui, donc t'avais littéralement, justement, comme une sorte de service que tu C'est proposais. ça, C'était exactement. En devenu. fait, ça s'est fait naturellement. En fait, je suis pas allé vers eux. Oui, c'est bon, on collabore ensemble. Non, en fait, on avait déjà des ententes. C'était déjà prévu. Mais vu que moi, j'avais pas le temps, tu vois, je le faisais pas. Je le Ouais. faisais pas. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, attends, je travaille pour quelqu'un, même si j'aimais bien, hein. Mais moi, Bien sûr. moi, j'aime trop ma liberté. Mm. Tu vois. Parce qu'il faut savoir qu'avant de travailler en parfumerie, j'ai fait 20 travails. Enfin, j'ai fait 20 jobs étudiants. T'as fait 20 jobs Ouais, études. j'ai travaillé dans tout ce qui est possible, imaginable. Cinéma, grand magasin, enfin, distribution alimentaire, enfin, j'ai tout fait. Ah oui. J'ai travaillé dans tout, j'ai travaillé Ah, un peu. franchement, t'es mal à la taille du CV. Ah ouais, là, j'ai fait boulanger, j'ai tout fait. Dans ma vie, Incroyable. vraiment, j'ai vraiment exploité Mais beaucoup franchement, c'est comme quoi, charbonneur dans l'âme. Ah bah c'est ça, bah tu sais que je vais te raconter une anecdote. Mhm. Ma première paye, je me rappelle, elle était c'était chez Carrefour. J'étais caissier chez Carrefour à 18 ans. Ah, quand même. Ma première paye, je me rappelle, c'était un chèque. Mhm. C'était 300 balles, je crois. C'était 310 €. J'ai mis le chèque à la banque. Le chèque, il est passé, je suis allé m'acheter 2 parfums. J'avais plus rien, frère. Ok. C'était Donc c'était mon premier. le parfum. Ouais, je me depuis rappelle, le j'avais début. acheté Boudicouros et La Nuit de l'Homme. J'avais acheté les Excellent. deux grands formats. De très bonnes Ouais, après, références. j'avais rien. Après, il me restait zéro, tu vois, Ouais, mais. bah franchement, on l'a tous déjà fait. Voilà, tu En tant vois. que passionné du parfum, je te serre la main. Ah bah, tu vois, regarde. Non, franchement, pour le coup, franchement, ça force le respect dans le sens où tu as quand même eu énormément d'expérience, tu as quand même énormément taffé, mais tu as toujours eu, entre guillemets, une passion derrière toi. Ah bah ouais, Et franchement, ça force le respect dans le sens où, de loisir, tu as vu quelque chose que tu pouvais créer et proposer, c'est ça. et même développer. Et justement, le fait que après tu te sois lancé en indépendant, j'imagine que ça a libéré énormément de temps pour justement le mettre à profit. Mm. Mais je pense que toi, de ton côté, tu me diras si je me trompe, mais tu as dû avoir beaucoup plus de responsabilités. Ah oui, Forcément, vu que là, c'est toi qui tiens le volant, là, c'est ça. tu fonçais sur une route qui allait te réserver énormément de choses. Et du coup, j'aimerais qu'on évoque tout ça. Vraiment, quand ça y est, c'est bon, tu as quitté ton CDI, Mm. tu as commencé un petit peu à proposer tes services aux marques Mm. pour faire des collaborations un peu plus poussées. Est-ce que tu t'es confronté à certains défis? Oui, franchement, c'était. On va pas dire que c'était dur, c'était pas dur. C'était des défis. Euh, Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais énormément de marques dans mon portefeuille client, tu vois. Et l'objectif, c'était pas d'inonder aussi le réseau de marques. Parce qu'en fait, j'avais pas envie de rentrer dans le fast-food du parfum. Chaque jour, un parfum, tu vois. Moi, j'aime pas faire ça. Tu vois, moi, j'aime bien prendre mon temps pour présenter un parfum, le présenter sur plusieurs mois, sans pour autant être redondant. Donc, c'était en fait de sélectionner les marques que j'appréciais et de jongler entre ces marques-là. Tu vois. Et ça, c'était. Et aussi, des fois, faire des pressings sur certains parfums, tu vois, et arrêter au bon moment. En fait, tout est une question de dosage. Et quand tu sais pas doser, tu peux vite perdre pied. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tout ça, mais des fois, tu fais des erreurs, tu t'en rends même pas compte sur le moment même. Tu t'en rends compte plusieurs mois après, tu te dis, putain, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Et en fait, ça, tu l'apprends sur le tas. Tu vois, et là, vu que tu es à ton compte, il n'y a pas de quelqu'un derrière toi qui va te mettre un avertissement ou te taper sur les doigts. Tu vois, tu fais une erreur, c'est toi qui payes, il n'y a personne d'autre, tu vois. Donc, il y avait ce défi-là aussi qui était pour moi le plus important. Il y avait aussi le défi de l'image, tu vois. Parce que moi, je savais que j'allais créer ma marque. Donc, c'était quelle marque prendre dans mon truc sans salir mon image, tu vois. Ouais, bah oui, bien sûr. Donc, c'est ça.
tu vois, de faire les choses que j'aime et aussi de respecter celui qui va regarder la vidéo, tu vois. Par exemple, moi, des fois, je vais pas citer de marque, mais quand je, euh, quand je chantais des parfums, on m'envoyait un ou deux ou un kit découverte, etc. Des fois, on me proposait des grosses sommes. Je vais être transparent avec toi, mais je Ah, sens, d'accord, carrément. ouais, Ouais. on me proposait des grosses sommes, mais quand je sentais les parfums, je me disais, mais c'est des dupes, ça. Tu vois, j'ai rien contre ceux qui portent des dupes, mais Forcément, ouais, quand ouais. tu, moi, je porte pas ça. Donc, je vais pas présenter ça. Tu vois, moi, tu regardes tous mes flacons dans ma collection, tous les parfums que je présente, ils sont à moitié vides, hein. Ouais, bah ouais. Vraiment. Ouais. Moi, ils sont à moitié vides. Bah, C'est-dire que moi, surtout que t'es un peu connu pour ça. T'es tu le vois, bon conseil. ah, moi, je suis l'oversprayer. Moi, Ouais. faut pas être à côté de moi dans les RER, hein, tu vois. Et ouais, non, c'était, bah, et c'est ça aussi le défi. Mm. C'est de respecter les gens, tu vois. De respecter les gens et pas de présenter n'importe quoi. Ok, ok, bah oui. Bah surtout en plus, j'imagine que là, t'étais un peu plus tenté, vu que là, forcément, ça devient ton travail. Donc Ouais, c'est ça. techniquement, t'étais perçu, enfin, c'était moins la passion que le boulot, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, t'as les deux. Quand tu crées du contenu et que tu es à ton compte et que c'est ton métier, en fait, tu as la passion et tu as le business aussi. Parce que tu vis pas que de passion. Tu vois ce que je veux dire? Dans ton Bah ouais, frigo, il n'y bien a pas des sûr. parfums, frère, hein. Exactement, ouais, ouais. Donc, même si les frigos. Enfin, Ça dépend pour tu certains. vois? C'est ça. Et, euh, et ouais, non, c'est ça le truc. Donc, en fait, il y a passion et business. Et ça, faut pas l'oublier. Mm. Tu vois? Donc, voilà. Mais après, franchement, pour le coup, tu soulèves un point qui est quand même important parce qu'il y a aussi euh, ne pas, ne pas se perdre, ne pas diluer sa personne, au risque de devenir justement comme une sorte de panneau publicitaire. C'est ça. Après, pour le coup, il y a des personnes qui s'en sortent très bien, ça fait partie intégrante du travail de créateur de contenu, Mhm. entre guillemets. Il y a justement la, la plupart des gens commencent à le savoir. Mhm. Généralement, un créateur de contenu, il est rémunéré par des marques pour faire la promotion de certains produits. Et justement, c'est ce qui leur permet, entre guillemets, de vivre et d'assumer leur train de vie. Mais toi, justement, tu avais toute cette logique de garder comme une sorte de ligne de conduite C'est ça. qui est guidée un petit peu par ton authenticité. Mhm. Et justement, bah, toi, j'imagine que tu as dû un petit peu bah, fermer la porte à certaines C'est ça. propositions. Et comme ce que tu disais, étant donné que tu n'as personne derrière toi pour te dire ce que tu fais, c'est bien ou c'est pas bien, comment est-ce que tu as eu justement le bon flair pour trouver les bonnes collabs, quelque chose de stratégique quels ont été tes indicateurs un petit peu pour dire que là j'y Mhm. vais ou là j'y vais pas? Bah, d'une, la passion. Mhm. Ça, c'est ce qui a. Enfin, ma ligne de conduite, c'est la passion. Parce que quand t'as plus de passion, ça se voit, en fait. Et Mhm. moi, je me suis toujours dit, si un jour je perds ma passion, j'arrête tout. Mais je D'accord. l'ai jamais perdu. Pour moi, il y a la passion, il y a mon travail, enfin, mes précédents emplois qui m'ont aidé. Mhm. Donc, d'avoir travaillé pour LVMH et d'avoir travaillé pour Maison Crivelli, ça m'a beaucoup aidé aussi à flairer les potentiels best-sellers. Ok, Tu vois? d'accord. Donc, je me suis dit, enfin, il y a plein de marques qui m'ont envoyé leurs parfums, etc. Je me suis dit, ça, c'est un parfum qui va plaire. Parce que moi, je regarde deux choses. Moi, je regarde deux choses quand je sens un parfum. Si ça me plaît Mhm. et si ça va plaire. Tu Ok. vois ce que je veux dire? Moi, je regarde deux choses. Mais comment est-ce que justement tu arrives à repérer ça? C'est l'expérience. L'expérience. Je t'ai dit, moi, je sens des parfums depuis 10 ans. Ça veut dire même un peu plus de 10 ans. Donc, c'est-à-dire que j'ai appris avec le temps à flairer les potentiels best-sellers. En fait, c'est un truc pour moi qui s'apprend avec le temps. Mhm. C'est-à-dire que quand tu sens beaucoup de parfums et que quand tu travailles dans ce milieu-là, en fait, ça devient naturellement. Bien Après, sûr. je peux me tromper, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup de parfums où je me suis dit, ça va péter. C'est Ok. obligé, tu vois. Parce que le marché, en fait, quand tu connais ton marché, Mhm. bah, après, c'est logique, tu vois. Quand tu connais les tendances, quand tu sais ce qui se fait, bah, tu sais que si un parfum va marcher. Si la marque fait une bonne com aussi après derrière, tu vois, on revient toujours à la Bien même sûr, chose. oui, oui, Tu vois, forcément. on revient toujours à la même chose, mais pour moi, il n'y a pas de recette miracle. C'est juste l'expérience et la passion. Très bien. Bah écoute, franchement, Tu vois. c'est super pertinent justement de proposer ça aux marques, parce que justement, c'est quelque chose justement qui passe un peu à la trappe. Généralement, les marques sont un petit peu déconnectées de la réalité, et forcément, justement, bah, forcément avoir des personnes internes dans le milieu qui ont justement bah, cette capacité de pouvoir flairer potentiel best-seller,
c'est très important. Et j'imagine que c'est quelque chose qui a fait ton succès. Et est-ce que justement, il y a, toi de ton côté, Mhm. il y a des fois où tu as pu te tromper? Me tromper, je dirais pas me tromper. Parce que j'ai trop d'ego pour ça. Non, je rigole, je rigole. Mais non, Restons en fait, non, non, t'inquiète. là. Le but, c'est pas forcément Non, je sais, j'ai mal exprimé. t'inquiète. Le but, c'est pas de dire, parce que dans tous les cas, personne ne peut prévoir Ouais, un bah c'est succès ou ça, pas. ouais. Et même toi, c'est pas Bah ouais, parce ouais. que Je sais, t'en je fais la sais. propagande que Ouais, justement ça a forcément explosé. marché ou quoi, ouais, c'est sûr. Mais disons, est-ce que, a fortiori, il y aurait des parfums que justement que tu as pu présenter Mhm, ou du contenu que tu as proposé mhm. sur lequel justement tu reviendrais, genre, les remises en question justement que tu as pu avoir au fur et à mesure Sur de... les parfums que j'ai présentés? Voilà, c'est ça, ou même le contenu que tu as produit depuis que tu t'es lancé en indépendant. Donc la question c'est si, Ouais, si est-ce je que... regrette certains Voilà, c'est moves. ça, est-ce qu'il y a certains moves que tu as pu faire que tu regrettes? Franchement, ouais. Franchement, ouais, il y a certains. En fait, c'était par manque d'expérience. Mhm. Tu vois, il y a certaines marques. Parce qu'en fait, moi aussi, on parlait de critères. Moi, je regarde les valeurs de certaines maisons. Tu Ok, vois, super important. pour moi, ça, c'est super important. Quand tu travailles avec une maison, s'il n'y a pas l'humain derrière, si j'accroche pas avec l'humain, je peux pas collaborer avec toi. Genre, ça, il y a un blocage qui se fait que enfin, je peux pas. Tu vois, il y en a, moi, c'est dans mon trait de personnalité, c'est ça. Il y en a qui arrivent à distinguer justement la personne du Ouais, faire la business, etc., de différence. faire la distinction. Ouais. Moi, j'arrive pas. C'est-à-dire que moi, si je m'entends pas avec toi, je peux pas collaborer avec toi. Genre, c'est impossible. Tu vois, donc il y a certaines maisons, bon, je citerai pas de nom, tu On vois, cite pas Blas. On veut mais pas se faire d'ennemis, on on se fait pas d'ennemis, commence! mais non, 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 il y a certaines maisons, avec le recul, je me dis, j'ai peut-être trop donné, Ah, d'accord, ok. tu vois. Donc, il y a, ouais, il y a certaines vidéos que je referai plus. Hmm. Je prendrai plus de recul. Et je me dirais, mets le frein. Ouais, tu lèverais le pied, Tu vois, voilà, je vais mettre le frein dessus. Voilà, je peux pas tout faire, tu bien vois. sûr. Parce qu'il y a aussi, quand tu crées enfin, quand tu es en négociation avec certaines marques, ce qui est important aussi, c'est d'être transparent avec la marque en question. Parce que des fois, c'était. Là, maintenant, ils commencent à comprendre, mais la majorité à l'époque te disait oui, tout, je te passe un parfum ou deux parfums, etc. Enfin, ça, les conditions. Je veux que tu me fasses péter ma marque. Mais c'est pas comme ça. Tu vois, moi, en fait, être créateur de contenu, c'est pas être vendeur. Tu vois, on n'est pas des vendeurs. Nous, c'est une publicité qui va permettre aux gens de se déplacer. Et ces gens-là seront accueillis par des vendeurs. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, quelque part, c'est comme si tu étais une personne qui conseillait. On est Voilà, c'est ambassadeur ça. pendant une vidéo d'un parfum. Tu vois, et nous, on n'est pas des vendeurs. Bien sûr. En fait, tu vois, donc il y a certaines maisons qui ne comprennent pas que c'est pas parce que tu fais appel à deux, trois influenceurs que ta marque elle va marcher. Parce Mm. qu'au final, le plus important, ça reste le jus. Tu vois, et être un influenceur parfum aussi, ça c'est hyper. En fait, c'est hyper space. Parce que En fait, c'est une dinguerie de dire comme ça, mais en fait, tu fais la promotion d'un produit que les gens ne peuvent pas voir. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est hyper, en fait, c'est hyper bizarre, tu vois. Alors que, par exemple, quand je sais pas, t'es un influenceur lifestyle qui présente des vêtements, ou une paire de chaussures, ou que sais-je, bah, tu peux, enfin, c'est un bien palpable. C'est-à-dire que tu peux le montrer. C'est-à-dire que celui qui regarde la vidéo, il peut se dire, ça j'aime bien ou ça j'aime pas. Bien sûr. Alors que là, tu mets tu mets des mots sur une odeur. C'est une dinguerie quand même. Et Ouais. tu convaincs des gens grâce à ça. Franchement, là, j'en profite de t'avoir justement euh, à côté de moi, parce que justement, moi, quelque part, j'étais consommateur du contenu, je le suis toujours, mais du coup, je me suis toujours dit, et Dieu sait que j'ai acheté beaucoup de parfums à cause de tes vidéos, et du coup, qu'est-ce qui, pour toi, justement, c'est fait en sorte que ce soit aussi efficace, que tu suscites autant l'intérêt? Parce que, par exemple, moi, il y a certaines vidéos que j'ai regardées, où justement, le parfum, je suis allé en boutique, je l'ai senti, Apple Pay, et je suis rentré chez moi. Donc, toi, de ton côté, comment est-ce que tu penses que... Quels sont les mécanismes? Qu'est-ce que ça déclenche? Pour créer les vidéos. Non, même justement pour transmettre, quels sont justement... Toi, parce que quelque part, tu as dû y penser, étant donné que justement, ça devient ton boulot maintenant. Comment est-ce que tu fais en sorte que ce soit aussi efficace que ça? Les mots que tu emploies, les émotions que tu véhicules. Parce que je pense que c'est ça, en fait, Bah, entre guillemets, qui, c'est ça. qui fait que ce soit aussi, que ça marche autant sur les gens. Tu vois? En gros,
Je t'explique ma mentale quand j'ai commencé les réseaux et quand j'ai commencé à faire des vidéos qui marchent. En fait, moi, mon but quand je suis arrivé sur les réseaux, c'était d'être dans le divertissement, un peu le loisir, tu vois, et c'était vraiment de vulgariser le parfum. Parce qu'en fait, moi, quand je consommais certaines vidéos du créateur de contenu d'avant, en fait, il y avait ce truc-là où il parlait très sérieusement de parfum. Et moi, ça me saoulait, frère. Moi, en fait, je regardais des vidéos de 30 minutes, j'avais pas envie. Tu vois, en fait, C'est un cours. tu vois, c'est un cours, ouais, c'était chiant, frère. En fait, c'est pour un public. Tu vois, et moi, j'étais pas consommateur de ça. Donc, en fait, je voulais arriver et de vulgariser un peu le truc, de dire, ça appartient un peu à notre génération. Il n'y a pas de créateur de contenu de notre génération qui donne envie d'y aller. Et tu vois, et moi, ça me rendait ouf. Tu vois, je me dis, j'ai envie de créer aussi un truc pour moi, et je sais qu'il y en a comme moi, qui ont envie en fait, pas qui se voient à travers moi, mais j'avais envie de vulgariser ça, tu vois, et et de créer du contenu à mon image. C'est-à-dire que moi, la majorité de mes vidéos que je fais, franchement, je te le dis honnêtement, c'est du one-shot. Hein. C'est du one-shot. Des fois, je me filme dans la rue, des fois, je me filme au resto, des fois, beaucoup sont dans ma chambre, mais pour te dire, il y a grave des clients, quand je travaillais, qui m'ont donné des idées de vidéos. Je te jure, Ah, il y, bah, il y carrément. en a, je te promets, il y en a grave qui m'ont donné des idées de vidéos. Bah, après, je pense Tu que vois. c'est euh, c'est super évocateur et ça revient à ce que tu disais au départ quand on a démarré l'interview. C'est que ce qui t'a donné envie de te lancer, Mhm. c'est justement le fait que t'en parlais à tes potes de C'est tes ça. parfums. Donc forcément, il y a la passion qui est derrière. Et surtout, bah, le fait que bah, tu t'adresses aux gens qui te suivent comme si justement tu présentais le dernier parfum que tu as reçu C'est à ça. tes potes. C'est ça. Et du Exactement. coup, bah, forcément, étant donné que il y a la passion qui est derrière, quand tu présentes, forcément, bah, tu es convaincant. Parce que Bah, tu es convaincu. c'est ça, exactement. Bah, en fait, et surtout aussi, moi, ça m'intéresse pas de faire des vidéos pour dire oui, par exemple, dans ce parfum-là, il y a de l'ananas, il y a du truc. En fait, tu peux aller sur Fragrantica. Tu vois, moi, ça m'intéresse pas de dire ouais, il y a de la vanille, il y a ça, sans réellement expliquer ce qu'il y a derrière, tu vois, et ce que moi j'ai ressenti. Et c'est pour ça que moi, je traite le parfum comme ma vie, en gros. Par exemple, on m'a beaucoup reproché de faire des vidéos pour date. Mais ça fait partie de moi. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc je peux pas faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Moi, je fais partie de ces personnes-là qui met du parfum pour plaire. Ah oui, bien C'est-à-dire que sûr. moi, j'aime bien recevoir des compliments. Je mets aussi du parfum pour les compliments. Et ça fait partie de moi, tu vois. Donc il y en a qui mettent le parfum enfin, c'est personnel, etc. Et moi, ça a une utilité personnelle et aussi pour recevoir des compliments parce que ça fait toujours plaisir. Tu vois? Même le parfum, entre guillemets, est fait pour ça, quelque Oui, part. c'est un outil de séduction, tu vois. Et même la signification du mot parfum. Après là, je m'éloigne un peu, tu vois, mais c'est vrai. On adore! En fait, C'est un format long, c'est fait pour ça! exactement. On apprend beaucoup ici. Et le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, même la signification de la parfumerie a grave évolué avec le temps, tu vois. Et même parfum, ça, c'est perfumum, c'est par la fumée, tu vois. Donc avant, c'était pour les rituels. Enfin, il y a beaucoup cette notion de spiritualité à l'époque, tu vois. Quasiment mystique. Tu vois, c'est un peu mystique. Donc, et maintenant, on est un peu rentré dans l'ère où tu mets du parfum pour séduire aussi. Et pas juste séduire, draguer, c'est séduire son interlocuteur, tu vois. Bien sûr. Donc oui, moi j'assume, je mets du parfum pour plaire. Bah forcément, en fait, c'est ça qui fait que justement ton contenu il est aussi agréable à regarder parce que justement on voit que tu t'es authentique C'est ça. dans le sens où c'est pas parce que justement certaines personnes te font des réflexions que tu vas les prendre en compte et ça va te brider dans ton contenu C'est et ça. forcément justement bah, tu seras moins authentique et ça transparaîtra moins que C'est ça. justement une personne qui foncerait et qui serait guidée uniquement par ce qui l'anime et par sa passion. C'est ça. Ouais, non, mais après, des fois, quand un commentaire revient très souvent, bah, tu peux le prendre en compte. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de personnes, enfin là, je ne saurais pas te citer d'exemple, mais je sais que par exemple, quand certains abonnés à moi venaient me voir au travail, ils me disent ouais, ton contenu j'aime bien, mais des fois il y a trop de ça, il y a trop de ça. Même des fois en fait je jauge. Donc c'est-à-dire que je sais prendre les critiques, tu vois. Et ça m'aide à m'améliorer parce qu'on n'est pas parfait. Bien sûr. Intrinsèquement on n'est pas parfait. Donc aussi moi je prends beaucoup les conseils d'autrui. Et ça c'est super important pour la création de contenu et de voir aussi les tendances. Les tendances du moment. Parce que consommer du contenu en 2022, c'est pas pareil que consommer du contenu en 2026. Bien sûr. Tu vois, les tendances s'inversent, changent.
Et toi, il faut évoluer avec ton temps. C'est ça. Et en plus, surtout que ça évolue de plus en plus vite. C'est ça. On a de plus en plus de marques qui sont lancées. Toi, depuis que justement tu as démarré sur les réseaux et aujourd'hui, il y a quand même énormément de choses qui sont passées dans la parfumerie. Et justement, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Mais là, j'ai perdu mes cheveux, je suis devenu non, mais c'est bien parce qu'en réalité, ça fait, comme je t'ai dit, quand au-delà de te suivre pour justement tes avis, etc., ou même le contenu que tu proposes, les gens s'attachent au personnage surtout. C'est ça. Et justement, le fait que tu évolues, quelque part, justement, ça renforce un peu plus le lien que tu as avec les personnes qui te suivent. Et je trouve que c'est grave intéressant parce que quelque part, les gens te suivent un peu pour ça, maintenant que tu es, aussi implanté. Et là, je voulais passer au moment de l'interview qui est le plus intéressant, ou du moins le cœur de l'interview, donc qui est justement la création de Briassa. Et justement, je vais te laisser nous en dire un peu plus sur comment est-ce que ça s'est fait, comment est-ce que justement tu t'es dit c'est le moment, quels éléments tu as réunis pour que ça se fasse et les défis que tu as pu justement rencontrer. Dis-nous tout. Ok. Tu sais ce que ça veut dire, Briassa? C'est une petite évaluation. Je vais te laisser nous dire ce que Ouais, veut dire t'inquiète, Briassa. t'inquiète. Bah, en fait, Briassa, c'est l'acronyme de mes 3 prénoms. C'est Brian, Yanis et Samy. Et en fait, c'est l'histoire de ma vie. Enfin, pour le dire en une phrase, c'est l'histoire de ma vie. Faut savoir que par exemple, ma famille m'appelle Samy. Mes amis, mes proches amis m'appellent Yanis. Et BR, c'est vraiment Brian, mais c'est plus le côté influence, le côté professionnel, tu vois. En fait, c'est un peu un lien. Les 3 ont un lien, tu vois. Et l'objectif, c'est de raconter ma vie, des étapes de ma vie, des moments de ma vie, à travers cette gamme de parfums, Très bien. tu vois. Et tout en étant sincère, tu vois. Comme avec le All Eyes on Me. Donc voilà, voilà la signification de Briassa. Et comment ça a commencé? Bah dis-toi que, comme tout passionné, je pense que toi, vu que t'es passionné, c'est aussi dans un coin de ta tête, je pense. Pour tout passionné, créer une maison, je pense que c'est un rêve, tu vois. Je ne dirai rien. Ah, je t'inquiète, prononcerai t'es en pas. préparation. Non, Il vous a spoilé. arrêtez, calmez-vous, détendez-vous. Ah, Non. tu vois, il est en train de préparer Pas une pour, maison. pas pour le moment, pas pour Ouais, le c'est moment. ça, ouais, tu me On casses est là quelque pour chose. parler de toi, ok? Parlons de Là, toi, je suis s'il te plaît. exclu. Non, j'ai rien. Que dalle, nada, y'a Walou, y'a rien à gratter. Non, Ah, c'est pas honnêtement, on s'inspire des meilleurs. Donc peut-être qu'après cette interview, ça changera. Peut-être même vous Moi, je aussi. te le souhaite, hein. Souhaite-leur à eux. Ah bah ouais, bah, franchement, c'est le. Bah, de toute façon, on y viendra. Mais en vrai, c'est venu. Enfin, depuis toujours, en fait, c'était juste tout naturel. Et il faut savoir que moi, j'ai 2 associés avec moi. Tu vois, j'ai 2 associés, c'est mes 2 meilleurs amis. Tu vois, mes 2 meilleurs amis d'enfance. Donc, on s'est lancé à 3. Parce qu'eux aussi font partie de ma vie, tu vois. Et dis-toi que voilà, c'était dans un coin de ma tête. Et à un moment, j'ai quitté mon travail. J'étais sur les réseaux sociaux, etc. Et là, je me suis dit, c'est bon. Il est temps de passer au niveau supérieur. J'ai envie. Là, c'est bon, je sens que je suis prêt. Et du jour au lendemain, j'ai eu cette déterre. Je me suis dit, pourquoi je le fais pas? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de le faire? Donc ça a été pendant longtemps une idée. Ouais. Et du jour au lendemain, tu t'es dit, allez, ça y est, c'est bon, on l'a mis Je sur la me table. claquement de doigts, je te promets que ça s'est passé comme ça. Je me Ok. suis dit, en fait, pourquoi je peux pas le faire? Pourquoi les autres le font, mais moi je peux pas le faire? Je suis capable de le faire, donc je vais le faire. Le lendemain, j'ai pris tous les contacts, j'ai appelé tout le monde. J'ai regardé un prestataire pour les flacons, réfléchi à une direction artistique, j'ai réfléchi à un parfumeur. Enfin, il y a tout dans ma tête il s'est chamboulé. J'ai fait un business plan parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière, hein, mais créer une maison. Par exemple, si un parfum est commercialisé, je te donne un exemple, le 1er mai 2026, à mon avis, la personne, elle a travaillé 2 ans en amont, elle a 2 ans avant. Tu vois. Donc c'est un processus hyper long. Il y a d'innombrables de doutes pendant le projet, beaucoup de changements, beaucoup de remises en question. Enfin, c'est hyper compliqué, on se rend pas compte, il y a énormément de pression. Je pense que c'est le plus gros défi de ma vie, tu vois. Et pour la petite anecdote, sache que de base, j'étais tout seul dans le projet. Ok, d'accord. Et ces 2 amis-là m'ont juste aidé. Tu vois, au début, ils m'aidaient, mais gratuitement, tu vois. Et d'un coup, je leur ai dit, mais venez avec moi. Là, c'est comme si on faisait le truc ensemble. Et moi, j'ai envie de le faire avec vous aussi, parce que vous faites partie de mon histoire, tu vois. Ok. Et du coup, après, on s'est mis ensemble. On s'est mis ensemble, et là, après, voilà, ça a été super long. Entre la création, du coup, du packaging, l'idéation, la création d'un site internet à l'effigie de notre marque, création de code couleur, création de design, qu'est-ce qu'on va mettre dans le jus, qu'est-ce qu'on va raconter.
Tu vois, comment on va en faire la promotion? C'est un point que, Tu vois? justement, parce que en tant que passionné du parfum, on est là pour ça. Donc, qu'est-ce qui, justement, se cache derrière l'idée de Briassa? Donc, tu as dit que ça représente un petit peu ta vie, mais euh, bah, ta vie, j'imagine que c'est quelque chose qui ne se limite pas qu'à ça. Donc, j'imagine que c'est un trop grand flux que tu as dû, justement, synthétiser. Et tu as commencé par quoi? Justement, c'est quoi? Par où ça commence? Le All Eyes on Me ou Briassa? Étant donné que c'est le All Eyes on Me qui a Ouais, lancé Briassa, ouais. justement, on va démarrer avec ça. Bah, en fait, le All Eyes on Me, en fait, l'idée de Briassa, pour être clair, l'idée de Briassa, c'est vraiment de raconter les moments de ma vie, que ce soit des bons moments, des mauvais moments, des remises en question, et tout ça dans un parfum, tu vois. Donc, c'est pas que des bons moments, j'ai pas envie juste de raconter un voyage ou une boisson. C'est vraiment, Bien l'idée, sûr. c'est de raconter ma vie, que ce soit les bons moments ou les mauvais, tu vois, à travers un parfum. Ok. Tu vois, en racontant ce que j'ai vécu, mais peut-être ce que toi, tu as vécu un jour, ce que tu vas vivre, ce qu'on a vécu par le passé. Donc, c'est vraiment passé, présent et futur. C'est comme ça que je le vois, tu vois. Mhm. Et l'idée du coup du premier parfum du All Eyes on Me, même je me suis tapé un délire, enfin, je sais pas si tu sais, je me suis tatoué le nom du parfum, je me suis tatoué le All Eyes on Me. Et tu vois, mais ça c'est un folie, tu vois, j'aurais pas dû le faire. Mais c'était sur un coup de folie, j'ai fait. Tu vois, Quand même, franchement, même le nom est super évocateur. Te connaissant, même connaissant le personnage, All Eyes on Me, et en fait, toute la DNA du parfum, je vais te laisser justement vous en parler. j'ai été qualifié aussi. Tu l'as très bien présenté. Je suis modeste. Pour moi, c'était soit je l'appelais comme ça, soit je l'appelais pas du tout, en fait. Parce que All Eyes on Me, ça veut dire voilà, tous les yeux sont sur moi, mais c'est pas que ça. En fait, je me suis inspiré de mon voyage à Los Angeles. Donc moi, il faut savoir que Los Angeles, j'y vais 3 fois par an. Enfin, tu vois, c'est vraiment ma ville de cœur. Il y a que là-bas où je me sens vraiment bien, tu vois. Et en fait, je me suis inspiré d'un début de journée jusqu'à la fin de journée, en fait, où plus le temps avance, plus tu reprends confiance en toi, où tu te dis, purée, quand je reviens sur Paris ou quand je reviens dans mon habitat, je vais faire des dingueries. C'est bon, j'ai confiance en moi. En fait, c'est ça, tous les yeux sont sur moi. C'est pas juste tous les yeux sont sur moi parce que je sens bon, mais si tu es dans un moment de doute, je vais reprendre confiance en moi et je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et en fait, All Eyes on Me, c'est ça. Parce que c'est ça qui m'a aidé. C'est ce voyage-là, quand je suis rentré, j'ai commencé à me lancer dans la création de contenu. Après, ça a pété. Après, du coup, j'ai travaillé pour des marques. Après, j'ai créé ma marque. Donc, en fait, tout démarre déjà du Los Angeles. C'est totalement toi, du coup. Tu vois, en fait, c'est totalement moi. Et après, en fait, il y avait trop de liens, il y avait trop de corrélations entre Los Angeles, Tupac. Ouais, Tu forcément vois, pour sachant toi. que c'est mon artiste Ouais, préféré, ma ville de cœur. Donc, en fait, tout s'est Ouais. emboîté. En fait, tout s'est Tous les emboîté. feux étaient ouverts, Tu du coup. vois, en fait, tous les feux étaient ouverts, surtout que toi, c'est une histoire réelle. Pour te donner une idée, je pense que tu l'as vu, le clip promotionnel, le clip de lancement. Oh que oui. Bah, en fait, tout ce qu'on a tourné. C'est pas de l'IA, on est allé à Los Angeles. Tu vois, on s'est dit, on n'est pas parti sur un coup de tête, parce que ça fait partie aussi de la réflexion que tu as avant. Parce qu'il y a beaucoup de marques, petite parenthèse, qui créent le parfum, le jus, et après, quand ça s'est lancé, ils disent, bah maintenant, je fais quoi? Maintenant, c'est pas comme ça, il faut que tu réfléchisses avant à tout ce qui est promotion, etc., visuel. Donc, ça, on y allait. J'avais des cheveux encore dans le clip, j'avais des cheveux. Mais en fait, quand on est allé là-bas, on voulait être le plus sincère possible. Et ça passe par la transparence. Allez là-bas. Forcément, ouais. Tu vois, le parfum a été inspiré de Los Angeles. On va à Los Angeles. J'imagine que tous ces éléments-là, tu as dû justement les transmettre à quelqu'un qui, lui, n'est pas forcément coutumier de ce milieu, donc le parfumeur avec qui tu as travaillé. Et justement, comment est-ce que tu l'as immergé dans cet univers-là? Bah, ça aussi, c'est intéressant pour ceux qui veulent créer une marque. Il faut savoir que moi, quand je suis arrivé vers Nathalie, déjà le côté humain, c'est extraordinaire. Franchement, les présentations. c'est Nathalie Festor. Festauer. C'est l'une des plus grandes parfumeuses. Et elle a créé beaucoup de parfums de renom. Elle a fait Eau des Merveilles de Hermès. Elle a fait Santal de Paris de Place de la Rêverie. Elle a fait le nouveau de Place de la Rêverie. Elle a fait Enigma. Elle en a fait plein. Et ça, c'est vraiment. C'est la parfumeuse incontournable C'est ça. De ces dernières années. C'est ça. Et en plus, elle est hyper gentille. Elle est hyper gentille. Et franchement, la connexion, s'est fait directement. Vraiment, ça s'est fait. Et qu'est-ce qui t'a motivé à aller vers elle et pas aller vers un autre parfumeur? En fait, moi, je suis très spécial dans ma manière de faire, pas du business, mais de côtoyer des personnes. En fait, moi, si ça match avec toi, bah, ça me sert à rien d'aller voir quelqu'un d'autre. Parce que si moi, ça match avec toi, pourquoi j'irais. Non, moi, sur ça, j'étais sûr, je l'ai senti. En fait, c'est des trucs que tu sens.
Tu vois, tout à l'heure, on parlait des parfums où je pensais que ça allait être des best-sellers, etc. Bah là, c'est un peu la même chose. Là, j'ai flairé que La déjà, collaboration. elle est très forte dans ce qu'elle fait. Le feeling passe bien. Et en fait, quand tu crées un parfum, ça, c'est essentiel. Si ton parfumeur ne te comprend pas, tu peux ramener qui tu veux, il va pas te faire ce que tu veux. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est quand tu crées un parfum, c'est peut-être pas moi le nez derrière, mais en fait, je suis le directeur artistique. Tu vois, et s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Du coup, en fait, moi, ce que j'ai fait à Nathalie, je lui ai pas dit oui, tu peux mettre de la vanille dedans, de l'ananas, ça, c'est pas du tout fait comme ça. En fait, je lui ai envoyé un mood board. Tu vois, c'est un peu, pas un cahier des charges, mais c'est un mood board avec tous les éléments. Toutes les références, Toutes les tout ce qui références. t'inspire, ce qui Voilà, après, je t'anime. lui ai fait écouter son pack. Oh là Ouais, tu vois, là, je vais te parler, c'est tout ce que j'attendais de l'interview. Ce moment est exceptionnel. On a justement, c'est quelque chose qu'on a évoqué avec Maïs dans la précédente vidéo. Allez la voir tout de suite. Je l'ai vu tout à l'heure, incroyable. Et justement, cet élément-là, c'est quelque chose justement sur lequel on a échangé. En fait, étant donné que le parfumeur, lui, a une connaissance des odeurs, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'une émotion se retranscrit en odeur. Mais justement, ça nécessite et vu qu'il y a un intermédiaire entre ta vision et le rendu final, justement que tu le drives le mieux possible. Donc toi, justement, tu l'as littéralement plongé dans la West Coast. Ah oui, je l'ai plongé dans la West Coast et même. Notre parfum s'est inspiré d'un cocktail qui s'appelle Los Angeles. Bah, je lui en ai ramené un. Excellent. Je lui en ai ramené un. Je lui ai donné tout un tas d'éléments. Par exemple, je lui ai donné un code couleur. Je lui ai envoyé des photos de Los Angeles. Je lui ai montré le flacon. Je lui ai dit aussi quelques notes par les notes du cocktail. Par exemple, je lui ai dit. En fait, je lui ai expliqué toute la direction artistique comme si c'était un associé de la marque, tu vois. Ah oui, bien Et sûr. faut savoir qu'un parfumeur, c'est un artiste. C'est comme si tu disais je sais pas, un peintre. Oui, est-ce que tu peux me faire ça? J'ai ça en tête, est-ce que tu peux me le retranscrire? En fait, un parfumeur, c'est pareil. En fait, il retranscrit l'invisible. Tu vois? Donc, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que le côté humain, il est pas conseillé, il est obligatoire. Parce que s'il n'y a pas d'humain, ton projet, il va pas être comme toi tu veux. Donc en fait, il y a eu tous ces éléments-là, que ce soit visuel, au niveau de la musique, au niveau des sens. J'ai mélangé plein de choses, ce que je viens de te dire, et je lui ai passé. Tu vois, et après, quand tu crées un parfum, du coup, sa magie opère. Elle te passe des pistes, des tests, des petites fioles de 15 ml Oui, bien sûr, de ton forcément, parfum. les premiers C'est jets. ça, voilà, les premiers jets de test. Tu testes et tu lui fais un retour. Ouais, ça j'aime bien, celui-là j'aime moins. Après, t'en sélectionnes un. T'en sélectionnes un et tu dis oui, j'aimerais plus avoir ça dedans, je le verrais plus comme ça, plus comme ça. Bah après, tu modifies, tu vois. Tu gommes un truc, Oui, tu le forcément. remplaces. Il y a justement tout un travail d'affinage Ah oui, oui, sur lequel justement tu es sollicité parce que quelque part tu vas être bah, toi aussi tu te places en tant que client forcément, tu te places en tant que personne qui va consommer ce parfum-là et justement euh, à cette étape-là tu as la possibilité de lui faire des retours. Mais du coup toi, qu'est-ce qui a fait que justement tu t'es arrêté sur celui-ci et pas un autre? Bah, en fait, pour moi, c'est l'étape, moi je vais te le dire très clairement, ça c'est l'étape la plus difficile du projet. Ok. Parce que tu te dis, en fait, là, en plus, surtout quand c'est ton premier parfum, tu vois, et moi en plus, je suis créateur de contenu, dire on m'attendait au tournant. Forcément. Tu vois, donc c'est dire, moi je savais qu'il fallait pas que je me loupe. Sinon, c'est fin de mois, j'arrête les réseaux, j'arrête tout, tu vois. Donc, en fait, tu te dis, pourquoi c'est l'étape la plus dure? Parce qu'en fait, dis-toi qu'on a fait une trentaine d'essais. Quand même, 30. Je suis revenu à zéro plusieurs fois. J'ai dit à Nathalie, s'il te plaît, elle en avait marre. Parce qu'elle, elle a aimé grave des pistes, tu vois, mais moi, j'étais pas satisfait. Ok. Donc, c'est dire, on m'en a modifié, encore modifié. Après, ça me plaisait pas, parce qu'en fait, le danger, c'est que quand tu valides une piste, après, tu la modifies de plus en plus. En fait, des fois, tu perds le sens de ton parfum. C'est-à-dire que des fois, tu reviens à zéro, tu refais, mais après, tu reviens à zéro. Des fois, tu te dis, putain, il y avait une piste qui était belle. Et, enfin, Tu l'as perdu en tu l'as perdu en cours de route. Du coup, en fait, je pense, si je devais donner un conseil, c'est cette étape-là, prenez votre temps. Prenez votre temps pour bien la construire. Parce que quand tu la valides, tu la valides. Tu vois, et comment ça s'est fait pour répondre à ta question? Désolé, je parle trop. Oh non, Mais, c'est fait pour ça. mais en fait, cette piste, pour nous, c'était naturel. J'ai senti. Cette piste-là, je l'ai fait sentir autour de moi. C'était l'unanimité. Et à un moment, je crois que je la ressens une dernière fois.
Et pour choisir, je me suis dit, euh, si Nathalie, elle te demande de choisir maintenant, est-ce que tu la prends? J'ai dit oui. En fait, dans mon cœur, c'était celle-ci. Parce que je savais qu'elle représentait elle représentait en fait, c'était abouti. Et en fait, parce que si tu doutes trop, bah, en fait, tu vas rien lancer. Tu vois, tu vas rien lancer, tu vas refaire. Parce que tu peux toujours te dire, en fait, le danger, c'est que tu te dises, oui, mais je peux faire mieux, on sait jamais. Ouais. Tu vois, mais non, en fait, si t'aimes bien, si toutes les planètes sont alignées, let's go, tu vois. Et le parfum, il sent super bon. J'ai eu que des bons retours. Il correspond à Los Angeles, à la DA de Los Angeles. Euh, j'avais coché toutes les cases. Bah, franchement, c'est pas pour te couper, hein, ni pour te brosser dans le sens du poil, mais là, avec ce que tu es en train de me dire, 30 essais, franchement, je comprends à quel point t'en es arrivé là, et à quel point c'est abouti. Moi, honnêtement, quand j'ai senti ton parfum la première fois, je me suis dit, franchement, DA, Los Angeles, etc., c'est typiquement dans le thème. Mais par contre, quand j'ai compris le sens derrière, donc que c'est pas uniquement ça, donc que c'est justement une journée du début jusqu'à la fin, et que justement tout était représenté dans le dégradé de couleur du flacon, mais également dans l'évolution de celui-ci, C'est ça. franchement j'ai été épaté. Parce que même dans l'évolution, parce que c'est quelque chose, mine de rien, qui est quand même assez complexe à prendre en compte, j'imagine quand tu fais un choix sur une piste, parce qu'il y a également justement l'odeur en soi, le sillage, la projection, mais également l'évolution. Et ça, c'est quelque chose qui vient vraiment par la suite, vraiment à la toute fin. Donc, toi, j'imagine que sur 30 essais, tu as dû justement valider la projection, l'évolution de chaque parfum. C'est ça. En Et fait, du coup, bah, franchement, ça ne m'étonne pas. Parce que, franchement, je vous invite à aller le sentir. L'évolution à l'intérieur de ce parfum, c'est de la folie. ouais, en fait, comme tu as dit, hein, merci déjà pour ton avis. Avec plaisir. Tu vas me faire pleurer là. Non, je rigole, On mais, mettra ça au montage. mais C'est faux. non, mais en vrai, en fait, tu as tout dit. Les 30 essais, même plus, je crois. Là, j'ai arrêté de compter à partir de 30, en fait. Tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, ça y est. Mais en fait, justement, en fait, faut que des fois, il y avait certaines pistes, pour te donner une anecdote, il y avait certaines pistes qui sentaient très bon, mais il n'y avait pas l'évolution. En fait, soit il n'y avait pas d'évolution, soit ça correspondait pas à la DA, soit c'était trop niche. Enfin, il y avait plusieurs trucs, des fois, qui allaient pas. En fait, c'est ça le compliqué, c'était de cocher toutes les cases. Ouais, forcément, Nathalie Festauer, elle a l'habitude justement de faire des créations qui sont uniques à chaque fois. C'est Et justement, avec, certes, il y a toujours sa patte qui est derrière, mais elle a vraiment officié justement sur un large spectre de la parfumerie, donc que ce soit le mainstream jusqu'au vraiment l'ultra niche, entre guillemets. C'est ça. Donc forcément, toi, le fait de t'y retrouver, j'imagine que ça a été un travail d'équilibriste. Ah, c'est ça, exactement. Et surtout qu'il ne faut pas oublier, on en a parlé tout à l'heure, parce que tout se rejoint en vrai, je ne sais pas si tu as remarqué, mais par rapport à mes expériences professionnelles, etc., faut savoir que voilà, la création du parfum, c'est quelque chose, la passion, c'est une autre chose, mais aussi il y a le côté business. Tu vois, donc c'était moi aussi de me poser et de me dire, attends, ça c'est beau, mais c'est trop niché. Ah oui. Tu vois, c'est beau, mais c'est trop niché. Cette vision-là. Tu vois, c'est qu'il y a le côté business et aussi, c'est de respecter aussi le client, mais c'est de pas de faire un truc trop niche, c'est de plaire à un ensemble de personnes, pas de plaire à 5% de la population et de laisser les 90 autres sur le carreau, tu vois. Surtout le fait que tu proposes un parfum, le but étant que justement il puisse plaire à C'est ça. un large nombre de personnes. C'est ça, et c'est de faire un truc qui correspond à l'ADA que j'aime, qui va plaire, mais surtout qui correspond à ce que je voulais, tu vois. Par exemple, de placer l'ananas comme ça en note de tête, c'était hyper compliqué. Parce qu'à un moment, il y a eu une piste où l'ananas était trop fraîche, c'était trop estival. À un moment, la cannelle, elle prenait trop le dessus. Donc, c'était vraiment un travail d'équilibriste, même à l'intérieur du jus. Enfin, dans le jus, quoi, tu vois. Donc, c'était franchement la phase la plus dure du projet, en tant que passionné. Ah oui, forcément. Mais du coup, il y a également, bah, j'imagine, une fois que ça a été validé, il y a eu d'autres défis qui sont présentés, que ce soit des défis de la conception, de la DA, du logo, ou même beaucoup plus, enfin, moins fun, forcément, parce que ça fait partie du business, mais tout ce qui est logistique, approvisionnement, comment justement tu t'en es sorti vis-à-vis de tout ça? Bah, j'ai été aidé. Comme je t'ai dit, je suis pas tout seul. Donc, on est 3 associés. Donc, en fait, on s'est bien réparti les tâches, tu vois. On s'est bien réparti les tâches parce que pour moi, dans ces projets-là, il faut être bien accompagné. Tu peux pas faire un projet tout seul. Tu vois, et ceux qui disent
Oui, je me suis fait tout seul, c'est faux. En fait, tu es obligé d'être entouré de gens qui t'accompagnent. Tu vois, pour moi, c'est essentiel. Par exemple, quand tu fais sentir ton parfum, qu'il n'est pas encore sorti, tu vas avoir des avis. Tu vois, bah, on va te donner un avis. Et donc, tu l'as pas fait tout seul, tu vois. Donc, c'est impossible de faire un projet tout seul. Donc, moi, je pense que j'ai été bien accompagné et on s'est bien réparti les tâches. Euh, et il y avait d'autres défis aussi. En fait, le plus dur, c'est que des fois, il y a du retard, mais tu peux rien faire. Tu vois ce que je veux Forcément, bah dire? oui. En fait, tu peux rien faire parce qu'en fait, vois ça comme une chaîne. En fait, ça veut dire que si dans cette chaîne-là, il y a un élément qui bloque, ton projet, il est à l'arrêt. Tu vois, je te parle, par exemple, si ton conditionneur a du retard, bah, ton produit il est peut-être prêt, mais si ton conditionneur, il faut savoir que l'usine de conditionnement, c'est si tu veux, tu sais, le conditionneur, c'est là où ton parfum va aller. Et c'est là où le parfum va être mis en bouteille, il va être packagé, il va être cellophané. Bien sûr. Si tu veux, c'est l'endroit où tout est L'usine, en tout voilà, cas. c'est ça, c'est l'usine où ton parfum va être assemblé. Tu vois, donc voilà, c'était ça aussi le gros défi, c'était que tous nos prestataires soient à l'heure et respectent les deadlines. Tu vois, parce que Ouais, bien sûr. pour te donner une autre anecdote, le parfum de base, il devait sortir en septembre. Septembre. Le parfum, il devait sortir en septembre. Forcément. Tu vois? La logistique, c'est tout un monde. Et forcément, les retards, c'est des choses qui malheureusement peuvent arriver. Et justement, dans la majorité des cas, c'est super rare qu'un parfum sorte quand il doit sortir. C'est ça. Ah, c'est hyper rare. Je te dis, moi j'ai mis 6 mois de retard. Donc c'est-à-dire que si vous voulez lancer un Et projet, vous encore, avez une date. 6 mois de retard, on a connu pire. Franchement, C'est- il y a des parfums qui mettent des années justement à être sur les rayons parce que justement, il y a énormément de défis logistiques. Même des fois, des parfums sont achevés. Ça, c'est juste pour la petite anecdote, l'instant culture. Des parfums sont achevés, Mm. mais dû à un changement dans les normes IFRA, Ouais. on doit justement détruire toute la production, la discontinuer, en refaire une autre, relancer une fournée, donc relancer de nouveaux défis logistiques. Tout ça pour que ça arrive jusqu'à les rayons des parfumeries. Et justement, là, c'est clairement des choses qui sont au quotidien d'une personne qui a sa propre marque de parfum. C'est ça. Et toi, justement, une fois que c'est sorti quand c'est sorti, C'est sorti, ouais, quel a été justement les retours du public, les retours de tes partenaires? Bah, faut savoir que je crois que c'était le moment de ma vie où j'ai eu le plus de pression. Vraiment, j'ai eu le plus de pression pendant toute la durée de création. En vrai, j'avais pas de pression. C'était le dernier mois, en fait. En fait, le dernier mois avant de sortir, la pression a commencé à monter. Tu vois. Donc, moi, je savais qu'on m'attendait au tournant. J'avais pas le droit de créer quelque chose de mauvais. Tu vois, qui allait pas être accepté par le public. Je pouvais pas, donc moi, je te le dis, hein, moi, j'ai pris des risques. Par exemple, je vais te donner une anecdote. Quand je disais à mes proches que j'allais appeler mon parfum Lies on Me, 90% des gens n'étaient pas d'accord. Ah oui? Pourquoi tu t'appelles All Eyes on Me? En fait, ils avaient peur que ça fasse un peu trop rap, tu vois. Mais je dis, mais non, tu vois ce que je veux dire? Forcément, ouais. Mais c'est moi, en fait, je leur ai dit, ouais, mais c'est moi. Même des professionnels, hein, j'en ai parlé avec eux. Ils m'ont dit, ouais, tu fais une erreur. Tu fais une erreur, tu devrais pas faire ça, trouve un autre nom. Je dis, non, moi, c'est ma vie. Enfin, je le vois comme ça, le parfum, tu Et vois. Donc, surtout que forcément, il y avait justement, c'est là où je voulais orienter un petit peu justement la suite de l'interview. C'était vis-à-vis justement des personnes à l'intérieur mm, du marché. Donc les personnes de l'autre côté du miroir. Mm. Justement, comment est-ce que ça a été perçu le fait que tu crées ta propre maison, toi en tant que créateur de contenu qui a l'habitude justement de parler de parfum, là d'être à la direction d'une marque et de sortir ton propre parfum. Et surtout qu'il soit basé sur toi, Mm. où justement tu es l'élément central de justement les Du projet. créations. Tu me demandes comment ils ont réagi, Voilà, c'est ça. Ok. Bah, certains de mes partenaires étaient un peu perplexes. Ils disaient, oui, mais si là ça marque, est-ce qu'il va faire la promotion de nos parfums? Enfin, en fait, je pense que en fait, faut juste être transparent et être dans l'échange. Par exemple, moi, j'ai sorti mon parfum en février, enfin, le 30 janvier, pardon. Pendant un mois et demi, j'ai pas parlé de trop d'autres marques, tu vois, parce que après, j'ai prévenu mes partenaires. Je leur ai dit, sur ce moment-là, je vais me concentrer Je sur réserve moi. un créneau, bien Tu sûr. vois, c'est ça. Enfin, après, ils ont compris. Parce que c'est ma marque, tu vois. Donc je pense que c'est une question de communication, mais sinon, dans l'ensemble, ça a été très bien perçu, tu vois, sachant que le projet, c'est un projet qui est quand même abouti.
Tout à l'heure, tu parlais, j'ai même pas répondu à ta question, désolé, tu me parlais des retours clients. Tu vois, bah, en fait, ça allait très vite. Ça allait très vite, j'ai commencé à lancer mon teaser 2 semaines avant. Après, j'ai lancé quelques petites images. C'est là que Zach, et on a commencé à se parler. Et même avec vous, la connexion, elle s'est faite directement, tu vois, juste après, le lancement du parfum. Et Mayora, je crois que c'est la troisième. Ouais, c'est ça, c'est la troisième boutique partenaire. Aujourd'hui, on a 12, je crois, ouais, 12, 13. Et Mayora, c'est la troisième. J'ai Franchement, rencontré Zach directement après dans un café, on a grave bien on parlé. est très flattés. Donc, Ça nous fait extrêmement plaisir, d'autant plus que justement, c'est un. Zach le dira lui-même. Bon, après, il le dira peut-être dans un contenu. Ça y est, t'as fait ton face reveal, non? ouais, c'est bon. Non, il le dira lui-même, mais c'est vraiment un parfum qui a vraiment très bien marché, même C'est ça. jusqu'à aujourd'hui. C'est une référence qui est encore très demandée chez Mayora. Parce que justement, le parfum a parlé de lui-même. Le travail qui est derrière est quand même C'est ça. super abouti et de qualité. Et Merci. surtout à ton image, j'ai envie de dire. Et justement, toi de ton côté, vis-à-vis des retours, comme tu dis, des gens qui t'attendaient un petit peu au tournant. Quels ont été un petit peu les retours que tu as eu de leur part? Je pense que beaucoup de gens ont été surpris que je crée un truc aussi beau. Des fois, j'ai eu des retours, je te promets que oui, tu m'étonnes, tu m'épates. Ouais, mais je suis un créateur de contenu, j'ai bossé dedans et je suis un passionné. Pourquoi je louperais un parfum? Tu vois ce que je veux dire? Un créateur de contenu lance un parfum. En fait, les créateurs de contenu, j'ai l'impression que des fois, on est un peu. Ouais, il connaît rien. Ouais, moi, c'était mon métier, tu vois, d'analyser le truc. Donc, je pense que j'ai surpris beaucoup de personnes dans le sens positif. Franchement, j'ai reçu j'ai reçu peu d'avis négatifs. Négatifs, pardon, parce que je pense que le travail est bien fait et on m'a souvent dit, on sent ce qu'on voit. Tu vois, on me l'a souvent dit parce que nous, c'était un risque aussi d'aller à Los Angeles. C'était un investissement de ouf d'aller à Los Angeles, de faire des visuels sans vraiment montrer le parfum. Parce que si tu remarques bien dans la vidéo, le parfum, on le voit 4 fois, je crois, tu vois. Bien sûr. Et c'est même pas des plans sur place. Tu vois, c'est des ça. plans studio. Tu vois, en fait, les vidéos de promotion qu'on a réalisées, il n'y a même pas le parfum dedans. En fait, on voulait vraiment mettre en avant l'histoire de Los Angeles avec ce parfum-là. Même surtout, moi je te parle en tant que personne qui a justement découvert le parfum avec ça. Franchement, le fait que justement tu aies utilisé d'autres moyens sensoriels pour justement euh, donner envie de s'y intéresser, ça a suscité énormément d'intérêt d'une part, et surtout, c'est super évocateur. Je suis désolé ce que les personnes te disaient sur le fait que, je sais pas qui t'a dit ça, mais en tout cas il est très pertinent, parce que c'est vraiment l'émotion que vous avez quand vous sentez ce parfum. Vraiment, vous êtes plongé. Surtout, c'est pour ça que je dis à quel point, moi, ce qui m'a choqué, c'était l'évolution. Parce qu'on sent vraiment, on a l'impression qu'on marche dans les rues de Los Angeles. Et plus la journée évolue, plus justement on change d'endroit, on change d'ambiance. Donc, il y a les odeurs qui vont avec. Et le parfum est à l'image de tout ça. C'est ça, exactement. En fait, c'était l'objectif. C'était de créer quelque chose d'hyper personnel, mais qui parle. Et souvent, pour te dire ce qu'on me dit souvent, comme je t'ai dit, on me dit, ouais, je sens ce que je vois. On me dit que le parfum donne envie de voyager, tu vois. Et ça, c'est aussi important. J'ai eu beaucoup de retours comme quoi, oui, je suis jamais allé à Los Angeles, mais j'aimerais bien y aller. Ton parfum, il m'a fait voyager, tu vois. Et ça, c'est une réussite de ouf. Et j'ai reçu même ça aussi, ils m'attendaient au tournant, ceux qui étaient déjà allés à Los Angeles. Tu vois. On m'a souvent dit, je suis déjà allé à Los Angeles, je vais aller le sentir. Et souvent, c'était un one-shot. C'est bon, je comprends ton parfum, en fait. Avec les visuels. En fait, tu peux pas faire un parfum comme ça, avec un storytelling comme ça, sans faire une vidéo comme j'ai faite. Tu vois? Parce que si j'aurais juste fait une photo dans un studio où j'aurais mis les notes, il n'aurait pas été perçu comme ça. C'est pour ça que je te dis que la communication est super importante pour le succès d'un parfum. Parce que si tu racontes rien, les gens, ils sont pas bêtes, ils vont le voir. Mais sauf que en fait, tout se relie. Il y a le parfum au milieu, mais tout se relie entre eux, tu vois. Je pense que c'est pour ça, en fait, que les personnes ont dû être un petit peu justement surprises de te voir justement dans ce cas de figure-là, parce que c'est vraiment, ça va au-delà que de la simple création de contenu. Là, on parle de stratégie de marque, on parle de branding, on parle justement de communication vraiment très poussée pour mettre en avant l'expérience autour d'un produit. Et forcément, on sent que tu as fait des études. On sent, ça se sent, honnêtement. Et franchement, je te félicite pour ça, parce que ça montre vraiment que tu y as mis vraiment du tien
pour faire en sorte que le produit soit aussi abouti. Et pour ça, vraiment, on te félicite. Merci. Et justement, là, on arrive sur la fin de l'interview. Et justement, vient le moment où justement, je vais te poser la fameuse question. Qu'est-ce que tu nous réserves à l'avenir? Tu l'as sur la main, non? Ils sont pas au courant. Laisse-moi profiter des exclus un peu. Bah, en fait, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prévois pour la suite? Bah, faut savoir que quand tu es chef d'entreprise, ce que je fais maintenant, je l'ai réfléchi à 2 ans. Ce que je fais maintenant, ce que je réfléchis maintenant, c'est pour dans 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je chercherai toujours à créer des parfums qui me ressemblent. Et pas rentrer dans le fast-food du parfum en créant un parfum pour créer un parfum, tu vois. Et l'objectif, c'est comme je l'ai fait dans ma création de contenu, c'est d'évoluer. C'est de faire évoluer la marque et que les gens voient l'évolution de cette marque, tu vois. Et c'est d'être toujours aussi proche des gens qui adhèrent à la marque et de mes abonnés. En fait, tu vois, c'est ça mon but, moi, ultime. C'est toujours de créer des références à mon effigie qui parlent et c'est de changer les choses. Tu vois, c'est de changer les choses en apportant quelque chose qu'on ne voit pas en parfumerie, c'est l'authenticité et la proximité du créateur avec ceux qui sentent les parfums de la marque, tu vois. Moi, c'est ça que je veux, c'est me sentir proche des gens, tout simplement, tu vois. Et ben, Et c'est d'être authentique, vraiment. Franchement, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui, j'en doute pas, fera vraiment la force de ta marque, parce que c'est vraiment tout ce que les gens recherchent. En fait, C'est ça. justement, quand on regarde la plupart des succès en parfumerie, c'est justement des marques qui, justement, quelque part fédèrent, mais surtout qui, justement, mettre le client au centre de l'expérience, que ce soit dans la conception des jus, du storytelling. Justement, les clients sont, pour un produit aussi haut de gamme, recherchent constamment à être un petit peu reconnus par les marques. Que les marques, justement, prennent ce que le client attend et justement lui donnent un petit peu ce qu'il attend. La reconnaissance, Voilà, entre guillemets, exactement, tu vois. c'est typiquement ça. C'est le mot que je recherchais. Tu Bravo. vois, ouais, Merci t'inquiète. beaucoup, d'ailleurs. Bah non, pour moi, le point central, c'est ça. C'est de respecter le client et d'être proche. Et moi, après, comme objectif, je te le dis honnêtement, moi, je veux être la marque de 2026. Tu vois, je veux être en amélioration, enfin, tout le temps. Tu vois, je veux tout le temps me remettre en question, tout le temps faire évoluer la marque, tout le temps peaufiner les petits détails enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je chercherai toujours à améliorer ma marque. Toujours. Tu vois? Justement, sensible au retour de... Tu sens exactement parce que c'est ça. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Désolé, mais tu vois, personne n'est parfait. C'est là- la meilleure expression du monde. Top 10 all time. Non, mais c'est vrai, tu vois, j'ai vulgarisé un peu le truc, mais je vais m'améliorer, je vais me perfectionner. Et ça, c'est l'objectif de toutes les marques. Et pourquoi pas dans 5 ans, être dans les plus grands magasins du monde. Et voilà, moi, c'est ça mon objectif, tu vois, c'est d'être une marque reconnue et d'être une référence, tu vois, et d'être un exemple. Tu vois, en France, je sais que ça passe pas trop cette mentalité-là, tu vois, de dire oui, je veux changer les choses, je veux qu'on me reconnaisse. Oui, ça peut Tu paraître vois, un peu prétentieux. mais c'est pas prétentieux. Mais tu non, vois, au contraire, t'es juste quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. c'est ça, c'est la mentalité all eyes on me, tu vois, tu vois, en fait, tout se rejoint, t'as capté? All eyes on me. Bah, en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, tout se rejoint. Tout ce que je fais depuis 4-5 ans, bah, en fait, tout se rejoint. Et là, tu vois, c'est un aboutissement, mais c'est le début d'un aboutissement, tu vois, Ouais, c'est bien l'appât sûr. du gain. En fait, tu vois, j'ai commencé à travailler en parfumerie, c'était suffisant au début, après je suis allé dans la création de contenu, après j'ai retravaillé, après j'ai lancé ma marque, là c'est pas suffisant. Donc tu vois, en fait, tu as toujours ce truc ouais, de bien sûr, t'as c'est l'appât des du gain. cycles. Tu vois, c'est des cycles. Que c'est quand tu évolues, en fait, c'est ça qui fait que tu es quelqu'un d'ambitieux. T'es jamais rassasié. Moi, je suis jamais rassasié. Tu vois, c'est dire que j'en ai créé un, il était même pas sorti, que j'étais déjà sur un deuxième. Tu vois, et je pense Et donc ce deuxième? T'inquiète, je l'ai pas là, je te l'aurais fait sortir. Non, mais Ah, ils sont pas obligés de savoir. Moi, je veux que tu... Tiens, je suis là pour grappiller des exclus. Tu vois. T'inquiète. Qu'est-ce que tu nous réserves? Qu'est-ce Bah là- qui se cache là? je peux pas t'en dire plus, mais sache que cette année, il y aura de la nouveauté. Cette année, il y aura de la nouveauté, et je pense elle va plaire. Même, je suis sûr qu'elle va Tu peux pas plaire. t'arrêter là.
on va laisser l'imaginaire des gens travailler. Faites fonctionner un petit peu votre imagination. Et du coup, en tout cas, moi, BR, c'était un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. Et mentalité All Eyes on Me, je connais, moi je te souhaite le meilleur. Et j'ai hâte justement que tu reviennes avec justement de nouvelles créations, que ce soit sur les réseaux ou même avec Briassa. Et écoutez, on en profite justement pour vous dire d'aller vous abonner, aller sur le travail de Briassa et même, après je pense que c'est déjà le cas de BR. Et venez me follow moi aussi, Ouais, exactement. je sais pas. Créateur de contenu en puissance. Non, on est bien. Non, pour le coup, merci beaucoup BR en tout cas de nous avoir accueillis. Ça a été un plaisir aussi vraiment de converser avec toi aujourd'hui. On a appris beaucoup de choses. C'était super cool, franchement, j'ai même pas vu le temps passer. Et en tout cas, moi, je te souhaite aussi le meilleur pour Mayora, pour aussi toi, ta création de contenu, parce que je te le dis, moi, je consomme ton contenu, je le kiffe de ouf. Donc voilà, Briassa All Eyes on Me est disponible chez Mayora. Mon objectif, c'est qu'on se soutient mutuellement et on évolue ensemble. Donc moi, je suis trop fier que Briassa soit représenté chez Mayora. Mentalité All Eyes on Me. Ouais, c'est ça. Abonnez-vous les amis.